Mercredi soir, Bousdira marque 2 buts aux Allemands de Magdebourg. Cela ne suffit pas, mais Lens quitte la Coupe UEFA avec les honneurs. Mercredi soir, mais à Turin, Crimo inscrit un 3e but pour Bastia. Grâce à cette victoire, les Corses se qualifient pour les quarts de finale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et je vais vous faire une confidence tout de suite. Si vous saviez comme il est agréable de présenter une émission de football par les temps qui courent, mais il est tout aussi agréable de les regarder d'ailleurs. Figurez-vous, l'équipe de France qualifiée pour l'Argentine il y a quelques jours, hier, avant-hier plutôt, l'avènement de Bastia, promu au rang des grands Européens. Alors qu'allons-nous voir dans ce 12e numéro de Téléfoot? Bien entendu, les regrets de Lens, la joie des Bastiais, tous les autres buts de la Coupe UEFA, et puis le match revanche de la super finale qui avait opposé Hambourg à Liverpool. Cette fois-ci, c'est Liverpool-Hambourg. Vous verrez, c'est beau. Et cette fois-ci, il y a des buts. Et puis en prime, si vous voulez, une rétrospective. Un match France-Portugal datant de 1959 à Colombes. Il y a beaucoup de buts aussi et de très beaux. Et ce jour-là, dans les buts, il y avait Dominique Colonna. Alors, vous avez peut-être un peu compris, puisque c'est un peu l'affaire du football corse en ce moment, puisque le courrier nous réclame depuis quelque temps la présence de Dominique Colonna, c'était l'occasion ou jamais. Alors bonsoir Dominique et merci d'être venu. Tout à fait normal. Et puis je crois en plus que vous allez réintégrer la Corse bientôt définitivement, alors il était dur de vous avoir, il fallait vous dans un mois c'est le grand retour. Voilà, donc eh bien profitons-en. Nous verrons par la suite, bien entendu, tous les grands de Reims et de l'équipe de France, parce que vais-je le préciser peut-être pour les jeunes, on ne sait jamais, Dominique Colonna a été gardien de l'équipe de Nice, du Grand Reims et de l'équipe de France. Vous étiez peu à l'ignorer, mais peut-être quelques jeunes. Sait-on jamais, le temps passe si vite, Dominique. C'est vrai. Je pense que mercredi soir, vous avez regardé en direct sur Antenne 2 Lens Magdebourg. Aussi, nous n'avons pas vous proposé les mêmes images, mais voir le match avec un œil neuf. Et cet œil neuf, c'est Georges Dominique, qui était sur le bord de la touche, qui a suivi cette rencontre et en compagnie de Daniel Leclerc, le libéro lensois qui, malheureusement blessé, n'avait pas pu jouer. Alors, nous voyons cette version. Admirable public lensois, il était nombreux et chaleureux comme si le 4-0 de l'aller n'avait jamais existé. Dans les tribunes, Daniel Leclerc, le défenseur lensois, manquait son premier match depuis 2 ans et demi. Daniel, de quoi souffrez-vous? J'ai eu un petit arrachement des ligaments tout en haut du droit antérieur, c'est-à-dire le grand muscle qui part du genou juste en haut de la cuisse, et c'est assez douloureux. Ça prend combien de jours de repos? Depuis quelques jours, il y a une grande amélioration et je pense que d'ici la semaine prochaine, je devrais reprendre l'entraînement normalement. Daniel, vos camarades sont en train de rentrer, alors que ressent-on lorsqu'on les laisse tout seuls et qu'on vit le match depuis les tribunes? Pour l'instant, je suis un peu déçu de ne pas pouvoir participer à ce match, et j'aurais tellement voulu faire ce match pour aider les camarades qui sont sur le terrain, pour prouver aussi qu'on n'avait pas été battu sur notre valeur là-bas à Magdebourg. Numéro 5, Joly. Numéro 6, Elie. Vous ne pensez pas que la cause de vos camarades est, disons, désespérée? Non, bien sûr, ce sera très difficile, mais on peut, vous savez, c'est pas désespéré. Et je suis sûr que là, ils pensent tous à faire un exploit encore aujourd'hui. Pour vous remplacer, Daniel, il y a le capitaine Kravzik qui n'est pas très grand, qui doit avoir au moins 20 cm de moins que vous. Alors c'est pas embêtant? C'est embêtant la taille peut-être sur les balles hautes, mais vous savez, s'ils ne parviennent pas à mettre ces balles hautes, ils seront aussi certainement ennuyés. Là, je suis en train de suivre le match et il ne faudrait peut-être pas qu'on s'énerve un peu trop là. Qu'on prenne un peu la mesure du match de cette équipe aussi.
4e minute, centre de Didier Six et tête de Bousdira. Alors 1-0 pour Lens. Après 4 minutes, c'est formidable, non? On ne pouvait pas mieux débuter le match et je pense que Lens est en train de très bien prendre cette équipe. Il pratique un très bon football pour l'instant, il ne se t'énerve pas trop, il faut bien courir le ballon et s'il pouvait continuer de cette manière-là, je pense qu'il y a d'autres buts qui pourraient suivre. Il faut voir comment les Allemands vont réagir maintenant. Treizième minute de jeu, les Allemands viennent d'avoir une très belle occasion, ils l'ont manqué et vous une bonne contre-attaque, Daniel. Oui, les Allemands ont manqué une très belle occasion de la tête là. Et c'est un peu l'inverse du match aller. Sur ces balles-là, au match aller, ils étaient extrêmement adroits et aujourd'hui, ils n'ont pas l'air tellement dans le coup. Et c'est peut-être une chance pour nous. Et sur la contre-attaque, on aurait pu très bien sur une très bonne balle de Jean-Marie Elie. Didier Six a failli marquer un deuxième but. Qui aurait vraiment mis Lens en bonne position pour se qualifier. Et quand les Lensois attaquent bien, il y a en phase 2, Daniel Leclerc, la forêt verte des joueurs de Magdebourg. Ça pouvait presque rentrer là sur ce cafouillage. Sur un cafouillage, vous savez, ça peut rentrer comme ça, peut très bien ne pas rentrer. Mais de la façon dont Lens attaque en ce moment, je pense pas qu'il faut retrouver la faille, quoi. C'est difficile à trouver quelqu'un, il faut que ça parte de derrière ou alors il faudrait vraiment écarter le jeu sur les côtés pour pouvoir centrer. Daniel, ça va être la mi-temps. Alors 1-0 et presque une mi-temps idéale pour l'équipe lensoise qui a joué vraiment un match remarquable. Ouais, qui a très bien débuté le match, qui ne s'est jamais découragé, qui s'est procuré de très bonnes occasions et qui, je pense, n'a pas encore dit son dernier mot. 30 secondes de jeu en deuxième mi-temps, un centre de Joly, reprise de Bousdira, 2-0 pour Lens. Encore un miracle, Daniel. Ah non, on ne peut pas appeler ça un miracle. Je pense qu'ils ont marqué un but à un moment psychologique du match et là, Lens a retrouvé de nouvelles forces. Là. On croit que ça va continuer. Il faudrait encore marquer 3 buts pour se qualifier. Et le plus dur reste à faire maintenant. Hein. « 23 minutes de jeu, il en reste encore 22. Pas de technique, je suppose, Daniel, mais une seule consigne, se battre toujours. Se battre, mais depuis un moment, on se bat, mais vous savez, les jambes ne suivent plus et les Allemands commencent à... Ils ont eu 2 très bonnes occasions, là, tout sur coup, et ça va être très difficile maintenant. Ce tir de sable et ce ballon qui s'enfonce dans les buts, mais l'arbitre avait sifflé au préalable une faute. Ce sont les dernières cartouches lensoises. Ça fait déjà 1h15 que les joueurs jouent et c'est quand même difficile maintenant de leur demander d'avoir des accélérations comme au début de match. Lens qui a essayé jusqu'au bout, le coup de sifflet de l'arbitre qui vient de retentir, 2-0. Daniel, ça a été beaucoup mieux qu'un baroud d'honneur de l'équipe lensoise, votre équipe. Aujourd'hui, les gars ont fait une très bonne performance sur le plan physique et point de vue football. Ils ont montré que sur le plan européen, nous ne craignons pas tellement d'équipes. Nous étions complètement décomplexés. Et on peut regretter maintenant de ne pas avoir mis un but au match aller ou 2 qui nous auraient peut-être permis de nous qualifier aujourd'hui. Et oui, en définitive, tout était fonction du match aller. Dominique Onat, j'ai l'impression quand même que le score était lourd au match aller, en particulier ce pénalty qu'ont pris les Lensois. Oui, il est certain que sur ce match, on peut penser que Lens méritait sa place, lui aussi, en quart de finale. Mais le trou qu'ils ont eu, surtout sur le plan défensif, à Magdebourg, a pesé très lourd. Mais malgré cela, je pense que si, comme le disait Leclerc tout à l'heure, s'ils avaient marqué un but, et ils le pouvaient, parce qu'ils ont eu 2 très bonnes occasions à la fin du match, même à 4-1, ça n'était pas joué. C'était vraiment dommage.
Et puis le pénalty a été psychologique, il est venu en Oui, deuxième, évidemment. au moment où on il peut parler pouvait- des erreurs il pouvait défensives tenir bon. et puis l'erreur de l'arbitre qui siffle un pénalty qui ne paraissait pas évident. Il est certain que 4-0, mais je souligne encore que même à 10 minutes de la fin, c'était encore jouable puisqu'ils ont eu 2 très bonnes occasions. En réalité, on peut dire qu'en résumé que c'est une défaite qui confirme quand même le renouveau du football français. Absolument. Je vous disais tout à l'heure que Lens, sur le match retour, méritait sa place en quart de finale. Alors on a beau voir ces complexes s'envoler, avouez que quand on vous dit que Torino n'a perdu qu'une fois sur son terrain en 2 ans, et encore contre qui? Contre Mönchengladbach, un des meilleurs clubs mondiaux, pour se lancer dans l'optimisme, il faut avoir quand même quelques retenues. Et Pierre Cahuzac, l'entraîneur de Bastia, l'avait bien compris, il essayait lui de tempérer tous les enthousiasmes qui se créaient autour de lui avant la rencontre. Et puis après la rencontre, Pierre Cahuzac a lâché le mot. Quand on le connaît, il a dit « c'est un véritable exploit ». Et dans la bouche de cet entraîneur très prudent, le mot exploit prenait cette fois-ci toute sa valeur. Effectivement, ce que les Bastiens ont réussi au Stadio Comunale, on en parlera pendant longtemps. Et puis, quel scénario, quel suspense, tout y était. Alors, nous nous reportons au Stadio Comunale. Zaccarelli et Graziani commencent ce match, le lancent immédiatement. On s'attend à un pressing turinois terrible. Et puis, dès les premières 30 secondes, on voit immédiatement où va en venir Bastia. Fidèle à sa tactique, par l'intermédiaire de Johnny Rep, il va tenter un départ. C'est la tactique bastiaise, ne pas préserver un avantage acquis, mais essayer au contraire de marquer des buts, même à l'extérieur. 7e minute de jeu, on va trembler dans le camp bastiais. Claudio Sala va servir Graziani. Celui-ci tente une reprise en demi-volée après avoir contrôlé le ballon. La balle est au-dessus. Et quand on connaît la force de pénétration de Graziani, il y a de quoi s'inquiéter. 10e minute, Pulici, Zaccarelli et la tête de Pulici encore largement au-dessus. Mais là aussi, c'est celui qui a marqué au match aller, Pulici. On l'a à l'œil et chaque fois qu'il a la balle, on tremble. 19e minute, De Zerbi, petit pont. Papi, la Cuesta pour Johnny Rep. Rep sur l'aile droite, enfermé, préfère revenir sur la Cuesta. La Cuesta soulève le ballon, le donne à Larios, reprise en demi-volée, Castellini est battu, un tir terrible, un tir d'anthologie. Le gardien italien, lui, n'en revient pas. Le tir de Larios, décomposé par le ralenti. Une fois encore, Bastia menait à l'extérieur. Imaginez la joie des 10 000 Corses présents au Stadio Comunale. Mais joie de courte durée. 3 minutes plus tard, c'est-à-dire 22e minute, un centre, Orlanducci est pris un peu à contre-pied et Graziani met la balle au fond des filets, un partout. Nous allons revoir cette action et voir cette balle de Claudio Sala. Patricio Sala et regardez Orlanducci tout en courant, qui ne voit même pas ce ballon qui lui parvient. La balle au ras du poteau, Veller n'y peut rien. Un partout. Tout le monde avait encore sa chance. Un centre de Gorin. Rentré à la place de Zaccarelli, blessé. Un tir de Graziani, un contre de Caz, juste devant son gardien. S'ensuit un corner. Et c'est là que l'on va trembler vraiment. Claudio Sala tire ce corner. Sur la reprise, Pulici va se précipiter et Veller reste à terre. Alors quand on sait déjà que Veller était blessé lors du match précédent, qu'il avait un pouce foulé, on se dit, et si Veller sort, il faut faire rentrer le gardien de division d'honneur, Morat. Et Veller du pied, cette fois-ci, bien rétabli sur un tir de Pecci. Corner encore pour les Italiens, que va tirer là-bas Salvadori. Veller se précipite, Pecci aussi, cette fois-ci c'est un coup de pied dans la poitrine, Veller s'effondre pour la 2e fois. Décidément le gardien corse n'était pas en veine au Stadio Comunale. Coup franc dans la surface, tir de Claudio Sala. Et un arrêt de Veller. Regardez le contrôle de Claudio Sala, le tir du gauche et Veller sur sa ligne. Merveilleux.
faisant front contre l'adversité et les blessures. Et chaque fois, les Bastiais héroïques éloignent le danger, alors que Graziani, cette fois-ci, était hors jeu. Mais quelle puissance! C'était la mi-temps. Un partout, tout était possible. Bastia, après de chaudes alertes, avait repris confiance. Claudio Sala, Patricio Sala, Claudio Sala, Morini. Pulici qui prolonge de la tête, Graziani, à bout portant. Veller est battu. 2 pour Torino, 1 pour Bastia, égalité sur les 2 matchs. Regardez. Claudio Sala, la tête de Pulici, le contrôle de Graziani, le tir du pied gauche. Quelques minutes plus tard, coup franc de Rep. Caz, sous Castellini, Crimo survint, but de l'égalisation. Celui-ci, vraiment, on n'y croyait pas. Magnifique. Caz de sang-froid devant Castellini. Castellini qui sera blessé dans cette action et qui laissera sa place à Terraneo. Torino 2, Bastia 2. Et regardez bien cette action. Rep, agressé une première fois par Mozzini, arrive à retrouver son équilibre. Agressé par Caporelli, qui tente encore un croc en jambe. Mozzini revient, l'attaque. C'est Mozzini qui tombe. Rep apparaît-il donner un coup de coude. Nous revoyons cette action, je l'ai doublé. Il est impossible que le geste de Rep soit volontaire. Regardez, il est en pleine course. Agressé une première fois, agressé une deuxième fois. Et cette fois-ci, le troisième, manifestement, il a fait jouer le coude simplement pour se protéger. On apprend que Mozzini, depuis, est à l'hôpital. Mais vraiment, que pouvait faire Rep? Il a un avertissement et il ne jouera pas le prochain match de l'UEFA et ceci est grave. Monsieur Thomas, ici, est en fou. Corner. Veller dégage. Patricio Sala remet. Ça chauffe pour les Bastiais. Et puis tout d'un coup, Papi donne à Larios qui prolonge pour Crimo. Et celui-ci part tout seul. Et comme un vieux routier, Crimo, calmement, dans le coin droit. Bastia 3, Torino 2. Cette fois-ci, c'est le rêve réalisé. Nous allons revoir Crimo, qui, n'oublions pas, faisait son entrée. C'est un des remplaçants encore de cette équipe de Bastia, privé de 6 titulaires. Il remplaçait Félix, calmement, devant Terraneo. Les Bastia tiendront bon jusqu'au bout. Et quelle joie! Regardez Veller, un des héros du match. Marchioni, Rep qui arrive derrière, saluant les 10 000 Corses debout dans les tribunes. Et quelques incidents d'après-match suivront, bien entendu. Les Italiens supportent mal qu'on les batte à domicile. Ce n'est pas dans leurs habitudes.